des chamailles, des tensions entre parents et enfants, la puberté par là, sont des phénomènes fréquents qu'on retrouve au sein des familles ayant des adolescents. Toutefois, certaines questions reviennent sur la table. À savoir, est-ce que l'adolescence est synonyme de dégâts? Comment faire pour gérer la crise des adolescents? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Dans Famille, on vous aime. Chers téléspectateurs, chers abonnés, nous vous disons bonjour ou encore bonsoir. C'est un privilège de vous retrouver bien aussi bien nombreux que vous l'êtes toujours à regarder cette émission. Vous serez également bénis dans ce nouveau numéro. Alors, comme d'habitude, notre spécialiste, aujourd'hui, la casquette spécialiste en santé mentale, parce qu'on parlait des émotions, on parle de la surestimation, parce que c'est jeune, on parle aussi des affirmations. Et pour cela, nous allons rentrer petit à petit dans les détails et vous serez bénis. Retournons sur notre plateau Femmes de famille, on vous aime, voilà. Nous parlons de la gestion des crises des adolescents, voilà. Et puis, nous avons notre spécialiste en santé mentale. Elle est là pour nous amener dans les profondeurs, pour en savoir plus, bien évidemment. Nous allons l'accueillir sur notre plateau encore un peu plus. Bonjour, Madame Barbara. Bonjour, bonjour Flore, bonjour à tous les téléspectateurs encore. Comment vous allez? Ah, je vais très bien aujourd'hui, je suis toujours dans la paix. J'aime toujours à dire que quelles que soient les situations de la vie, il faut se détacher de ces situations pour qu'elles n'influencent pas sa santé mentale. De toutes les façons, la vie est faite de hauts et puis de bas. Lorsque les hauts arrivent, ben, on attend que les bas arrivent parce que forcément les bas arriveront. On profite du soleil en attendant la pluie et quand il pleut, on danse sous la pluie. Donc tout va bien. Tout va bien, justement, quand les hauts arrivent, voilà. Quand les hauts arrivent, on attend Les bas. les bas. Bon, puisqu'on parle des bas, on parle de la gestion de la crise d'adolescence. Alors, c'est quoi une crise d'adolescence déjà? Déjà, c'est quoi même C'est l'adolescence? quoi déjà l'adolescence? Voilà, c'est quoi l'adolescence en fait? C'est ça. C'est quoi l'adolescence? C'est quoi l'adolescence? L'adolescence, c'est une période charnière entre l'enfance et l'âge adulte. C'est la période qui tourne entre 10 et 18 ans, qui permet à l'enfant de transiter entre son enfance et l'âge adulte. Ouais. Et dans cette période, il y a énormément de choses qui se passent et qui entraînent ce qu'on appelle donc finalement la crise de puberté. Donc, ce qui se passe pendant cette période, c'est qu'il y a un foisonnement d'hormones. L'enfant évolue sur plusieurs sphères de sa vie. Déjà, sur le plan physique, l'enfant est transformé, a beaucoup de transformations de son corps qui se passent. Il a le développement des organes masculins ou féminins, voilà, d'un côté et de l'autre. Il commence à prendre la forme d'un homme, d'une femme, voilà. Et l'enfant commence à réaliser qu'il est vraiment différent de ses parents et que, voilà, il commence à s'affirmer. Donc, c'est une période également où il y a un foisonnement d'hormones à cause justement de tout ce changement brutal là. Et ces hormones entraînent des variations d'humeur. L'adolescent varie beaucoup d'humeur, il y a beaucoup d'hormones derrière. Et les femmes, je voudrais vous rappeler que lorsque vous êtes enceinte, vous avez beaucoup d'hormones aussi. Donc, beaucoup de variations d'humeur, il faut savoir que les enfants ont également beaucoup d'hormones qui foisonnent lorsqu'ils sont dans la période de la puberté. Et effectivement, ils ont beaucoup de variations d'humeur. Et puis, c'est une période de la vie où il y a une nouvelle socialisation. Ils ont besoin de se faire de nouveaux amis, ils ont besoin d'intégrer des groupes. Et surtout, ils commencent à avoir leurs premiers amours, premières relations amoureuses, premier cœur qui bat et des choses comme ça. Donc, c'est une période très mouvementée qui crée énormément de problèmes aux parents. C'est une période où les parents ont beaucoup de mal à gérer parce que ils ne comprennent ni les variations d'humeur, ni le besoin de l'enfant de s'affirmer, ni tout ce qui se passe. Ils sont autant perturbés que l'enfant à cause de sa croissance subite. Le bébé hier qui était tout bébé devient subitement grand et c'est très, très, très embêtant, très perturbant pour un parent. Donc la puberté, l'adolescence, voilà, c'est cette période qui va entre 10 et 18 ans.
et qui amène tous ces changements dans un enfant qui entraîne beaucoup, beaucoup de perturbations au sein de la famille. L'enfant veut s'affirmer, il résiste à l'autorité et c'est vraiment des moments assez compliqués. Il y a des challenges également. D'accord. J'espère du côté de la maison que vous nous suivez attentivement. Vous êtes parents, vous êtes père, vous êtes mère célibataire ou encore, vous avez besoin vraiment de parler, d'écouter cette émission pour pouvoir comprendre votre enfant qui est dans ce sillage et puis qui cherche certainement à se faire comprendre. Mais comment? Cette émission certainement vous aidera. C'est dans le cadre de votre mission Famille, on vous aime. Revenons donc avec cette question, Madame Barbara. Quels sont les actes liés à la crise? Alors, la crise, pourquoi la crise? L'un des problèmes de la crise, quand on parle d'une crise et que les choses ne se passent pas comme on veut, est l'un des problèmes qui crée un conflit entre parents et adolescents, c'est le besoin pour l'enfant de s'affirmer. Je vais donc vous expliquer un peu ce qui se passe dans la tête de l'enfant, parce que quand on comprend ça, on comprend mieux son enfant. Lorsque l'enfant est dans les 10 premières années de sa vie, autour des 10 premières années de sa vie, l'enfant vous est totalement soumis. L'enfant est un cœur, un amour, on veut lui faire des gros bisous, etc. Et l'enfant a une taille raisonnable qui permet de l'embrasser, etc. Alors, quand l'enfant rentre dans sa phase d'adolescence, la première chose, c'est qu'il y a une croissance qui commence à se mettre en place. Vous allez voir certains enfants de 12 ans qui vont vous prendre 50 cm. L'enfant peut se retrouver en train de se retrouver à 1,70 m devant vos yeux. Vous voyez? L'enfant prend de la taille, parfois au-dessus de sa maman. Vous voyez ce que ça veut dire? L'enfant devient grand, par exemple, le garçon. Il a ses épaules qui s'élargissent. Quand l'enfant parle, sa voix devient grave. Là, je suis vraiment dans le petit garçon. Et vous avez un enfant de 12 ans, 14 ans, 15 ans, qui a la voix grave, parfois plus grave que son père, parce que la voix fluctue à ce moment-là. Elle n'est pas stable, elle devient... Et il parle, il se rend compte qu'il peut gronder comme son père, parce que si on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de l'enfant, on ne va pas comprendre. Il se rend compte qu'il a la taille et la forme de son père, par exemple, l'homme, et la petite fille, c'est pareil, elle commence à développer des organes de caractère sexuel secondaire. Elle a des seins qui sortent, elle a son bassin qui se forme, etc. Pour l'un comme pour l'autre, ils ressemblent désormais aux parents. Vous voyez ce qui se passe? Parce que quand ils ont encore, quand c'est encore au début du changement, ça va. Ils ressemblent désormais aux parents. Qu'est-ce qui faisait la différence entre l'enfant et le parent? Il y avait également cette grandeur, vous voyez, papa très grand, très loin, une autorité gigantesque qui peut tout faire. Ça disparaît en fait. Vous vous rendez compte que l'enfant, encore dans son intelligence d'enfant, sa sagesse, tout ce qui se passe à l'intérieur est quand même enfantin, mais boum, il a un corps de grand. L'enfant, à ce moment, veut s'affirmer. L'enfant veut exister. J'ai le même corps que toi. J'ai la même taille que toi. Je veux exister comme toi. L'enfant, à ce moment-là, voit même les erreurs des parents. Il essaye de challenger l'autorité des parents. Il veut s'affirmer, il veut exister. Mais puisqu'on se ressemble déjà, je pense qu'on peut parler. Mais qu'est-ce qui se passe avec le parent? Le parent continue de voir son bébé. Ok, d'accord. Le parent voit le petit bébé de 8 ans, de 7 ans qui était là et qui commence déjà à essayer de s'affirmer. Et le parent a envie d'écraser cette affirmation de soi. Tu te tais, tu restes comme ça, tu te calmes. Et l'enfant veut s'affirmer. Il y a une dualité, il y a un combat qui se passe qui fait que l'enfant commence à s'opposer à son papa, à sa maman. Et que ce soit l'un des parents ou l'autre, ils sont surpris de ce qui se passe. Mais ce n'est pas possible. Comprenons également que l'enfant commence à ressentir ce que vous ressentez pour sa maman ou son papa. L'enfant commence à avoir le cœur qui bat plus sérieusement, parce que quand on est bébé, on peut avoir ces petites choses-là quand on est... Mais là, ça devient sérieux. On aime. On commence à aimer, le cœur bat, ce que toi tu ressens pour ton mari. Moi, je ressens ça pour quelqu'un d'autre, maman. Et donc, je commence à m'identifier. En fait, j'ai l'impression d'être un adulte. Et donc, je veux m'affirmer comme tel
Mais le parent ne voit pas cette évolution-là. Et du coup, qu'est-ce que l'adolescent fait? L'adolescent se cherche un environnement où on va le comprendre. Il a des mutations qui se passent, mais le parent ne comprend pas son désir de se sentir grand. Il voit qu'il a déjà des choses. Il mouille le lit la première fois. La fille commence à avoir ses règles. Elle a besoin d'en parler. Chez nous, les Bantous, on ne parle pas. Mais tout ce que je vis, je fais comment de ça? Et vous voyez certains adolescents qui commencent à rentrer dans des groupes. Ils ne sont pas toujours bien, mais ils ont besoin d'être dans des groupes où ils peuvent exister, s'affirmer et avoir des informations sur tout ce qui se passe, où les gens vont leur dire, mais quand tu grandis comme ça, tu peux parler comme ça, tu peux... Ils partent s'instruire à l'extérieur et ça crée des problèmes à la maison. Ils veulent essayer de nouvelles choses, ils sont dans une phase d'exploration totale. Et si le parent gère mal cette période, c'est compliqué. Mais c'est normal que le parent, à ce moment, essaye de s'affirmer. Mais non, c'est... Et ça crée des clashs. Parce que lui, il comprend pas, mais tu es mon enfant, tu vois. Et ça crée des clashs. C'est donc ça, la crise de l'adolescence. Un enfant qui est en train de transiter vers l'âge adulte, qu'on ne comprend pas. L'enfant varie dans ses émotions. L'enfant est content aujourd'hui, fâché demain, il s'enferme dans la chambre, il veut être seul. L'enfant est tellement ombrant et divers pendant cette période de temps-là que voilà, le parent ne comprend plus rien. Mais c'est normal, chers parents, c'est juste l'adolescence, la transition vers l'âge adulte. Transition vers l'âge adulte, c'est ça. L'adolescence, maintenant, vous ne serez plus certainement surpris par les actes de vos chers enfants qui quittent de cet enfant qu'on peut toucher, qu'on peut parler avec douceur, il vous reprendra avec douceur. Et là, vous êtes face à quelqu'un qui veut explorer un nouveau monde et puis ça va créer des crises. Mais rassurez-vous, on trouvera certainement tout au cours de cette émission comment les aider à gérer cette crise. Et avant de passer même d'ailleurs à la prochaine question, mais imaginez-vous que votre enfant, un garçon, parle déjà avec une basse, la basse. Ouais. Même vous, la maman, quand vous voulez vous adresser à l'enfant, parfois vous êtes complètement perturbé. Parfois vous commencez à attendre de cet enfant une trop vite responsabilisation. Vous attendez une responsabilité trop en avance par rapport à son âge à cause de la physionomie que l'enfant a aujourd'hui. Parce qu'il est grand et parce qu'il a 1m72 et qu'il a une voix grave, il doit se comporter comme ça, il doit être responsable. Et pourtant, il n'est encore qu'un enfant, il a 12 ans, il a 13 ans. Vous voyez? Donc ça dit que c'est de part et d'autre. Parfois on tombe dedans, on ne veut pas laisser agrandir l'enfant. Parfois on attend une responsabilité trop anticipée d'un enfant qui est encore en train de se chercher. Et vraiment l'enfant, lui, se cherche pendant cette période-là. Merci pour cet éclairci également. Alors, il y a des moments où les parents posent souvent certaines questions et qui reviennent que je vais ramener sur la table aujourd'hui pour les aider à comprendre du côté de la maison. Je sais que cette question est souvent soulevée. Est-ce que l'adolescence est synonyme de dégâts? Parce qu'il faut avouer que à cette période, il y a beaucoup de dégâts qui sont vus, constatés. Est-ce que l'adolescence est synonyme de dégâts? L'adolescence sera synonyme de dégâts si on gère mal la période de l'adolescence. Si on gère mal la crise de puberté de l'enfant, oui, ça va être une période. Parce que je prends un exemple. La jeune fille commence à ressentir des choses. Elle est interdite de dire ce qu'elle ressent. Elle est interdite d'ailleurs de ressentir ce qu'elle ressent. Sauf qu'elle ne peut pas contrôler son corps. Il y a des moments où l'être humain est sexué. Que vous soyez chrétien ou pas, vous êtes sexué. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le cœur va battre, les émotions vont bouger, etc. La jeune fille ressent ça, mais c'est interdit d'en parler. Et quand elle veut vous expliquer, vous battez sur cet enfant, vous rondez sur cet enfant, vous expliquez à l'enfant qu'elle est une perdue, elle a gâté le nom de la famille simplement parce que son cœur a battu pour un jeune homme. Vous voyez? Et si elle ne se sent pas comprise et qu'elle tombe sur un jeune homme qui lui dit « Mais moi, je te comprends. » Mais moi, je te comprends, qu'il la prend dans ses bras, c'est ses bras qu'elle cherche depuis longtemps, etc. Et qui essaie de la comprendre, entre guillemets, ce qui va arriver arrivera. Ce que je veux dire, c'est que c'est une période où les parents, lorsque vous fermez la voie à cet enfant, il y a beaucoup de dégâts qui peuvent se passer. Si vous ne parlez pas de certains sujets, ce qui va se passer, c'est que l'enfant ira dans des groupes
Vous parlez de ces sujets-là et des groupes, vous ne pouvez pas mesurer dans quel groupe l'enfant se trouve parce que vous ne savez jamais qui est le chef de ce groupe et qui va imposer à vos enfants les règles de vie parce que vous n'en parlez pas. Dans ces groupes, parfois, ils vont regarder la pornographie pour étudier comment ça se passe. Pour voir, dans ces groupes, ils vont se dire, allons goûter de l'alcool, allons boire ceci, etc. Mais parce qu'on est dans le groupe et qu'on veut paraître grand, on est en transition. Vous voyez, si vous n'êtes pas disposé et disponible pour vos enfants à ce moment-là, si vous ne savez pas faire, oui, il y aura des dégâts. Mais si l'enfant, et ça, je répète que l'enfant soit chrétien, bah, parce que ce sont des émotions qui viennent dans tout être humain, qui passent, enfin, quasiment tout être humain, je vais dire ça comme ça, qui passe par la phase d'adolescence. Beaucoup d'émotions se partagent, les hormones se baladent, je grandis comme ça, ma voix mue. Parfois, ma voix est à cheval entre aigu et grave. Parfois, la jeune fille est complètement perdue, trop de seins, on tape, on fait ceci, elle est perdue dans sa sexualité, elle est perdue dans tout ce qui se passe. Parfois, on interdit ci, on interdit ça, et l'enfant est dans le flou total. Donc, je vous fais très, très attention. Si vous gérez mal, il y aura des enfants qui vont fumer, qui vont boire, qui vont faire la pornographie, qui vont entrer dans des bandes de ceci. Il y a des jeunes filles qui vont se retrouver en train de tomber dans les bras de mauvaises personnes. Il y a beaucoup de dégâts qui peuvent se passer. Les notes scolaires peuvent chuter parce que l'enfant se pose tellement de questions, se retrouve avec des mauvaises compagnies et ne se concentre plus à l'école. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer si on gère mal avec son enfant la période de crise d'adolescence. Ça veut dire, entre autres, il ne devrait pas avoir de sujet tabou. Il faut en parler avec ses enfants au cet âge. Alors, plus globalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de cette... bien gérer, si je veux dire, cette période-là? La première chose que je veux dire, c'est que avant d'arriver même à l'adolescence, on commence à bien gérer quand l'enfant est encore tout petit. Je le dis comme ça, mais c'est très important. Dans vos maisons, si vous avez des petits-enfants, de permettre à l'enfant d'exprimer ses émotions. On ne condamne pas l'émotion qu'un enfant a exprimée. J'ai peur. Vous tapez votre enfant, pourquoi tu as peur? Pourquoi ceci? L'enfant va finir par se refermer et ne plus être en possibilité de vous exprimer ses émotions. Maman, l'enfant est à la cible et vous dit, maman, je suis amoureux. Ça a l'air complètement étrange. Et vous tapez l'enfant, vous le consignez, non, il faut faire très attention. Quand un enfant ressent une émotion, il faut comprendre l'émotion, même si vous n'êtes pas d'accord avec cette émotion, et amener l'enfant sur comment il doit gérer cette émotion-là. J'ai peur. Est-ce que tu sais que le noir, c'est comme la lumière? Regarde, on va essayer, on éteint, on allume, etc. Vous rassurez l'enfant, vous amenez l'enfant à sortir de son émotion, à avoir d'autres types d'émotions. Vous accompagnez l'enfant dans la gestion de son émotion, mais vous mettez l'atmosphère pour que l'enfant puisse partager son émotion. Il faut que l'environnement de l'enfant soit à même de permettre à l'enfant de s'exprimer. Et c'est une chose capitale, la communication, pour la gestion de la phase, justement, prépubère et de la puberté. Parce que quand on entre dans la puberté, l'une des choses qui va être essentielle, c'est la communication. Il faut, être conscient que votre enfant a beaucoup d'hormones qui se passent. Ils sont des conflits que vous devez éviter. On ne peut pas gérer tous les conflits à la fois. Vous ne pouvez pas vous énerver parce que l'enfant portait le bleu, le vert, la chaussure, non. Il y a la moitié des conflits qui ne sont pas capitaux. Il faut le laisser tomber parce que l'enfant essaye de s'affirmer. Il faut que vous compreniez qu'ils sont des zones où vous pouvez laisser l'enfant s'affirmer. Donnez-lui des habits qui permettent, voilà, un certain nombre, un style d'habillement qui doit... Et après, donnez-lui son argent, achetez les habits qui correspondent à cette... Permettez à l'enfant d'affirmer ses choix, donnez-lui des possibilités. Entre ça, tu peux choisir. Ça permet à l'enfant de sentir que j'ai choisi. Il a l'impression de choisir. Commencez également à responsabiliser votre enfant à la maison en lui donnant des tâches. C'est toi qui vas gérer l'arbre, je sais pas, qui va gérer l'anniversaire de tel... Je prends un exemple tout bête comme ça. Je te donne 20 000 francs, tu vas gérer. C'est une jeune fille, tu t'occupes de la cuisine, tu t'occupes. Elle se sent responsable. Elle a vraiment l'impression que dans son processus de croissance, vous êtes avec elle. Vous l'accompagnez. Elle est fière. Elle va tout faire pour ne pas vous décevoir.
avec ses responsabilités, elle commence à se sentir mûre. Donc, il faut responsabiliser les enfants, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre des enfants trop. Il ne faut pas exagérer dans la responsabilité. Gardez votre rôle de responsable, mais en même temps, confiez des petites choses à vos enfants. Introduisez les enfants maintenant dans la discussion, dans la communication. Les questions que les enfants ont par rapport à leur vie. Parlez-en. Si l'enfant dit, je veux faire la série A et vous estimez que c'est la série D, discutez plutôt en disant, chérie, si tu fais la série D, voici les débouchés que tu auras. Voici, c'est commencer à parler à votre enfant. C'est assez de se taire. Pourquoi je ne fais pas? Parce que j'ai dit. Il y a un moment où l'enfant a besoin de comprendre. Il faut comprendre que votre enfant devient intelligent, de plus en plus intelligent. Il comprend de mieux en mieux les choses. Il faut parler avec votre enfant. Discuter avec cet enfant-là, c'est très important. Parler également des sujets tabous avec votre enfant pendant cette période de vie. Parler du sexe. Parler des émotions, de l'amour. Parler de comment je fais pour gérer si mon cœur bat. Parler de comment je fais pour gérer si je pense à quelqu'un tout le temps. Parler des sujets. Ouvrez la porte, à savoir si un groupe t'a approché, comment tu trouves ton groupe, comment ouvrez la communication avec vos enfants. Permettez à vos enfants de vous dire des choses. Gardez le respect, la place de parents, mais permettez à votre enfant de trouver l'empathie, la bienveillance qui permettent qu'il puisse s'exprimer. Plus il y a de dialogue chez vous, mieux c'est. Ça permet donc à l'enfant d'être dans un environnement où on corrige les erreurs d'interprétation que l'enfant a. On corrige, on donne les voies pour sortir des pièges. Vous voyez, et ça fait que l'enfant sait que si même je tombe, et ça c'est autre chose, faites tout pour que si l'enfant tombe, que l'enfant sache que même si j'ai fait une erreur, je puisse revenir chez mes parents. Parce que si vous ne le faites pas, là encore c'est autre chose. Donc c'est une période où il faut être à l'écoute, dans la compréhension. Il faut être dans une responsabilité, mais modérée. N'insultez pas votre enfant, ne critiquez pas. L'enfant est très sensible aux critiques pendant cette période. L'enfant a besoin d'encouragement et l'enfant a besoin que vous compreniez qu'il a besoin d'être un adulte. Aidez-le à devenir l'adulte qu'il veut être. Voyez, sortez avec lui, allez manger quelque chose avec votre enfant. Permettez à votre enfant de se sentir un peu grand là. Voilà, l'enfant, vous allez lui faire beaucoup de bien. Ces petites astuces-là, avec un encadrement. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette période, l'enfant aussi a besoin que vous soyez présent. Pour lui dire que non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Si vous arrêtez de dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est pas bon. Donc, il a aussi besoin de votre encadrement. Même quand il essaye de monter, il voit que posément son papa le ramène. Pas dans l'écrit, posément, vous ramenez votre enfant. Vous le ramenez. Non, ça, tu ne le feras pas. Voici la règle. Vous posez les règles et vous suivez les règles ensemble. C'est vraiment tout un parcours, mais chaque famille peut adapter ça à ses réalités et pouvoir avancer. Chaque famille peut adapter cela et avancer. Certainement, en appliquant tous ces conseils, vous aurez une famille modèle, une famille selon Dieu. Parce que nous parlons des crises de l'adolescence, parce que ça ne concerne pas juste des personnes séculières, mais aussi les chrétiens, les enfants de Dieu. Tout le monde a des émotions, que ce soit enfant de Dieu ou pas. Les émotions sont pour tous et sont en tous. Donc, il faut bien le notifier. Alors, nous allons continuer. Dans quelques instants, nous allons sortir de notre émission. Mais avant, est-ce qu'il y a une différence entre la gestion de la crise chez le garçon, le jeune garçon et chez la jeune fille? Ah oui, la jeune fille et le jeune garçon, c'est quand même assez différent. Il y a quelques différences. Globalement, ils ont besoin d'être écoutés. Globalement, ils ont besoin, au-delà de l'écoute, d'être compris. Je veux que tu comprennes que je suis en train d'évoluer. J'ai besoin de prendre mes décisions, maman. J'ai besoin, les enfants, tous les deux ont besoin d'être compris. Mais la fille, elle est plus émotionnelle. Elle devient plus émotionnelle. Elle est plus sensible aux paroles, à l'amour, si vous voulez. Donc, il faut préparer la fille à la gestion de l'émotion de l'autre. C'est là que le papa joue un rôle capital et primordial. Le papa va sortir sa fille, l'amener prendre un pot pour que quand un autre homme viendra, que ça ne shake pas, ça ne bouge pas cette fille-là. Parce qu'elle a l'habitude de sortir avec son papa. Son papa devient une figure capitale pour la formation de cette jeune fille-là.
c'est en fonction de la relation qu'elle aura avec son père qu'elle va trouver un mari demain. Donc, c'est vraiment capital que le papa joue un rôle primordial dans la vie de la jeune fille à ce moment-là. Par contre, le jeune garçon, incroyablement, lui, il aura besoin de voir son papa pour voir qu'est-ce qu'il deviendra demain. C'est pour ça que l'absence d'un papa dans la vie d'un adolescent à ce moment-là est très difficile. Donc, le garçon, il a plus besoin de conseils de son papa. Comment tu aurais fait si c'était ça? Comment tu aurais fait si c'était ça? Comment tu aurais fait si c'était ça? Il essaye à ce moment d'être comme son papa, d'être l'adulte qu'est son papa. Et s'il y a un mauvais modèle, parce que par exemple son papa est violent, les choses comme ça déstructure l'enfant dans sa constitution. Donc il faut un papa équilibré, parce que l'enfant veut devenir vous, ce monsieur-là. Donc pour le garçon, il va chercher la fabrication de l'homme qui sera. Pour la fille, elle a besoin de voir en son papa, de voir en son papa cette personne qui l'aime suffisamment pour affronter voyez, l'amour. Oui, parce que plus elle va se sentir aimée et accompagnée, soutenue, et tout ça est comblé par son papa, moins elle sera sensible aux fluctuations de tout ça. Elle aura le choix de choisir l'homme qu'elle voudra épouser en étant tout à fait équilibrée dans sa tête. Voilà. Mais elle aura davantage confiance en elle aussi. Parce que quand c'est comme ça, la jeune fille a confiance en elle. Et quand le papa est là pour dire à son garçon, fais ça, fais ça, fais ça, ça marche, il court, il l'aide, le garçon également prend confiance en lui et ça permet que, voilà. La maman, elle est le matelas d'amour au-dessus de tout ça, en dessous de tout ça. Mais la présence d'un homme est primordiale. Et si vous n'avez pas de mari, à ce moment-là, cherchez rapidement votre papa, le grand-grand-père, un oncle qui peut de temps en temps venir jouer ce rôle pour vos enfants. Alors, merci encore pour ces éclaircies. Et même, chers téléspectateurs, rassurez-vous de mettre en pratique tout ce qui est dit sur ce plateau, parce que je crois que le Seigneur a disposé cette émission pour vous, pour votre famille, pour restaurer et pour ramener un épanouissement certain, comme Dieu le veut pour votre famille. Et nous sortons de cette émission avec cette question, que représente l'adolescence pour Dieu? Dieu aime les adolescents. Dieu aime tellement les adolescents. Ah, vous savez que David était un adolescent. David était un adolescent et Jésus l'a aimé. David était un adolescent et il n'était pas intégré. Ouais, quand on est un adolescent, lui, il a typiquement vécu ça. Il n'a pas été intégré. Ses frères étaient des hommes. Et puis, tout ça, on demande à son papa d'amener tous ses enfants. Il oublie carrément David. C'est un jeune homme, petit adolescent qui était posé quelque part là-bas derrière les troupeaux. Quand on appelle ses, il dit que ben, voici mes enfants. Il dit que toi, il n'était pas considéré, vous voyez. Et donc, lui, il a tellement trouvé, comment dire, un échappatoire auprès de ses brebis qu'il bagarrait même avec le lion pour ses brebis. Pour moi, c'est quelque chose sur le plan émotionnel. Nous qui sommes des thérapeutes, tu te rends compte qu'il a transféré ce besoin-là sur des animaux, en fait. Il a pris ces animaux comme étant sa famille, si vous voulez. Et il allait jusqu'à bagarrer avec le lion et l'ours pour protéger. Parce qu'il n'avait pas cette intégration pendant sa période de transition vers l'âge adulte. Ses grands frères étaient déjà des adultes. Lui, il était en transition et puis il était abandonné. Dieu a aimé David dans son adolescence. Dieu aime les adolescents. Et Dieu a accompagné David à grandir. Parce que quand on a versé l'huile pour être roi, il n'a pas été roi tout de suite. Dieu l'a accompagné à mûrir, à grandir. Dieu a permis qu'il ait un ami qui s'appelle Jonathan, qui est venu un peu compenser ce manque qu'il avait. Je dis parce qu'il y a des adolescents qui vont nous écouter, qui n'ont pas d'amis, qui se sentent seuls. Cette solitude, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'adolescence. Mais Dieu a été là pour David et Dieu sera là pour cet adolescent qui nous écoute. Et au-delà de David, même Gédéon. Gédéon, lui, il avait tellement peu confiance en lui. C'était un jeune homme aussi. Quand Dieu vient vers Gédéon, Gédéon dit, je suis le plus petit de la tribu la plus pauvre d'Israël. C'est-à-dire, je suis le plus petit de ma famille, la maison de mon père. Et je suis de la famille la plus pauvre de toi, tu viens faire quoi devant moi? Dieu dit, c'est toi. Il avait tellement peu confiance en lui. Et Dieu a travaillé sa confiance. Il a dit, viens, avec toi, je vais faire de grandes choses. Dieu aime les adolescents. Et si Dieu a pris Gédéon pour l'aider à reprendre confiance en lui, pour l'aider à grandir, ça va être le modèle des parents aujourd'hui.
qui doivent prendre leurs adolescents pour les aider à aller vers l'âge adulte. Ne les bloquez pas, ne les freinez pas en enfance, mais aidez-les à grandir en comprenant leurs faiblesses, parce qu'ils auront des faiblesses. Ce sont des grands, avec encore la tête, l'intérieur des enfants, mais le corps qui est grand. Aidez-les progressivement. Et quand ils font des erreurs, pardonnez ces erreurs, mais montrez-leur les dégâts que ça comporte, mais accompagnez-les. J'ai vu des parents qui ont jeté leur jeune fille dehors. Elles se sont fait violer à l'extérieur parce que oui, elle a fait. C'est pas la solution. Vous détruisez définitivement émotionnellement vos enfants. Donc la période d'adolescence est certes difficile, mais Dieu a accompagné ces adolescents qui étaient dans la Bible. Il a aimé Tabitha. Lève-toi, ma jeune fille. Sors de là. Il a parlé avec un langage tout doux. Dieu aime l'adolescence. Il n'y a pas que les adultes ou les bébés qui sont aimés. Et vous remarquez que quand on est adolescent, on ne nous aime pas beaucoup. Hein. On ne manifeste pas beaucoup d'amour. Au contraire, c'est une période où les gens ont besoin d'être aimés, d'être entourés. C'est la période où les gens se suicident. C'est la période où il faut aimer vos enfants, vos adolescents aussi. Voilà tout un parcours, hein, et si et seulement si et seulement si. Mais je crois que vous avez été nombreux à me regarder, chers parents, chers adolescents, vous avez été nombreux à suivre cette émission. Mettez en pratique ce qui a été dit, je ne cesserai de le réitérer, parce que Dieu s'est souvenu de la famille et veut restaurer, veut ramener la vie au sein de celle-ci. Alors, nous avons parcouru aussi cette thématique à laquelle nous allons mettre la clé sous le paillasson, et avant de sortir, nous allons laisser Madame Barbara nous dire un dernier mot. Oh, je voudrais dire aux parents, vous savez, souvent vos enfants sont blessés par les erreurs que vous avez faites dans votre éducation. Et ces blessures ressortent fortement pendant l'adolescence. Je voudrais vous recommander le livre Guérir de mes blessures du passé. C'est un livre que moi-même j'ai écrit et qui parle des blessures que vos enfants ont eues lorsqu'ils étaient enfants et qui se manifestent généralement dans l'adolescence, à partir de l'adolescence. Et ce livre, vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous tapez Barbara Jimo, Guérir de mes blessures du passé. Vous allez avoir le livre sur Amazon. Et pour ceux qui sont au Cameroun et précisément sur Douala, vous pouvez aller à la librairie Solution Bookshop, ancien ISES Solution Bookshop, ancien ISES, ou tout simplement contacter la production au numéro qui sera dans la description. Vous pouvez avoir ce livre à tout moment, que ce soit en version numérique ou en version papier. C'est important de l'avoir pour vous aider dans l'éducation de vos enfants. Bien évidemment, les témoignages en sont nombreux, les témoignages de ce livre, ils en sont pléthores. Alors, en vous procurant ce livre, rassurez-vous, vous aurez la vie sauve, hein, non seulement de vos adolescents, mais qui sait, de vous-même aussi. Vous serez certainement énormément bénis. Chers téléspectateurs, ça a encore été un honneur, ça a été un grand plaisir de parcourir ces instants avec vous. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous sommes bénis que vous soyez là, nous sommes bénis de vous avoir. Également, je sais que vous êtes bénis de nous avoir. C'est le temps de Dieu pour la famille. Que le Seigneur vous bénisse, mettez en pratique et votre famille sera restaurée. Shalom et à nous revoir dans le prochain numéro.